LMIS, l'école française. Unité 3, leçon 3, la pollution du sol et sa protection. Que veut-on dire par la pollution du sol? C'est la présence des matières qui changent les propriétés du sol, ce qui cause la diminution de la productivité du sol et des dangers pour les êtres vivants qu'il contient. Et que veut-on dire par les polluants? Ce sont les matières qui causent la pollution. Exemple de quelques polluants. Les insecticides chimiques sont utilisés pour lutter contre les parasites qui attaquent les plantes. Les dégâts, les insecticides s'infiltrent dans le sol et causent la pollution des plantes, ce qui affecte la santé de l'être humain et les animaux qui se nourrissent sur ces plantes. Les engrais et les fertilisants chimiques. Ils sont utilisés pour compenser la pauvreté du sol des éléments nécessaires au développement des plantes. Mais ils causent une grande pollution du sol agricole, ce qui mène à la mort des êtres qui vivent dans le sol, et ces matières chimiques s'infiltrent vers les plantes, ce qui cause un danger pour l'être humain et les animaux qui se nourrissent sur ces plantes. Autres polluants, les résidus ou les détritus industriels. Le rejet des résidus industriels dans l'eau du Nil, et c'est l'eau d'irrigation, cause la pollution du sol. Les détritus arrivent au sol aussi avec les vents forts ou dissous dans l'eau des pluies, qu'on appelle les pluies acides, ce qui cause l'acidité du sol. Autre polluant, l'augmentation de la salinité du sol. Cette augmentation est due à l'irrigation du sol à des périodes de temps espacées, ce qui cause sa sécheresse et l'augmentation de la salinité. Aussi l'hausse du niveau de l'eau souterraine et l'absence de creux du Nil après la construction du haut barrage qui a causé l'augmentation de la salinité du sol. On a trouvé que l'augmentation de taux de sel dans le sol cause la destruction des plantes cultivées et le sol n'est plus convenable à la culture. Moyens de protection du sol contre la pollution. Comment protéger le sol? 1. Limiter l'utilisation des insecticides et appliquer la lutte biologique. 2. Limiter l'utilisation des engrais et des fertilisants chimiques. 3. Utiliser des engrais naturels pour fertiliser le sol. 4. Améliorer l'évacuation de l'eau dans les terrains agricoles. 5. Traiter l'eau des écoles avant d'être rejetée dans les lacs ou les rivières. 6. Construire les usines loin des terrains agricoles. 7. Irriguer les terrains agricoles régulièrement pour éviter la sécheresse et l'augmentation du taux des sels dans le sol. 8. Répandre la conscience écologique entre les individus. Merci.